Bonjour et bienvenue sur Ready Set Drum. Aujourd'hui on va parler de protection auditive. En effet, je trouve que c'est un sujet dont on parle encore trop peu, même aujourd'hui avec toutes les connaissances qu'on a sur le sujet, surtout quand ça nous concerne, nous en tant que batteurs. Et voilà, je voulais vous donner mon ressenti et le résultat de mes petites recherches sur le sujet. Les gens qui me connaissent savent à quel point je suis concerné par le sujet. Ça fait un moment que je me protège les oreilles quand je pratique en groupe ou tout seul, mais il faut dire que les premières années où j'ai commencé la batterie, j'avais pas conscience de ce risque auditif. Mes parents, pas trop non plus, donc j'ai, je crois, effectué maximum les 5 premières années de batterie sans du coup avoir de protection auditive parce que je tapais pas non plus très fort et puis je jouais pas encore en groupe, donc j'étais pas trop concerné ni alerté au niveau de la gêne. Ça a coïncidé, si je me souviens bien, avec le moment où j'ai commencé à jouer en groupe, que j'ai commencé à me rendre compte que plusieurs musiciens ensemble en groupe, ça pouvait vite devenir très fort. Et donc que j'ai commencé à vouloir acquérir des filtres auditifs pour me protéger correctement. Je suis d'autant plus concerné par le sujet qu'à titre personnel, j'ai aussi une mère qui a 60 ans et qui a déjà des appareils auditifs et qui a eu des soucis d'audition donc depuis, si je me souviens bien, à partir de la cinquantaine. Et donc c'est très marquant tout de suite et j'aimerais éviter personnellement d'en arriver là et puis que tous les gens que je connais autour de moi en arrivent là aussi. D'où le fait que ce sujet me tienne très à cœur et que je fasse de la sensibilisation assez forcée pour les gens qui me connaissent bien auprès d'à peu près tout le monde. Pour moi, et depuis des années, c'est tout simplement pas normal de pratiquer une musique amplifiée ou même pas amplifiée et de jamais se protéger les oreilles. Seulement, ayant gravité souvent dans des milieux rock, voire métal à certaines époques, c'était vu comme quelque chose d'un peu risible et trop précautionneux, alors que ça ne l'est pas du tout, hein. Ça va beaucoup moins être rock'n'roll quand à 55 ans on va se retrouver avec des appareils auditifs. Mais bon, les gens d'un certain âge qui pratiquent depuis 20-30 ans sans bouchon, on n'en parle même pas. Toutes les excuses du type ouais mais c'est pas rock'n'roll, ouais mais j'entends moins la musique, ouais mais ça fait un filtre, ouais mais ça fait une compression, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer pour tenter de défendre ces pratiques à risque, je les ai toutes plus ou moins entendues. Alors vous allez me dire, ouais mais chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre. Non, à un moment donné on a une responsabilité quand même collective à prendre. Quand on sait, on est responsable. Et c'est pour ça que, personnellement, j'ai choisi de faire de la prévention un maximum sur le sujet. Et c'est pour ça que j'en profite à relancer cette chaîne YouTube pour aborder le sujet avec vous. Les conséquences d'une surexposition au bruit, elles sont très nombreuses. Pour ça, je vous mettrai les références que j'ai trouvées sur Internet en lien dans la description. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'oreille interne est composée de milliers de petites cellules et le bruit dégrade ces cellules, voire les détruit. Et le problème, c'est que cette destruction, une fois qu'elle est faite, elle est irréversible. Oui, c'est-à-dire que quand vous avez abîmé vos oreilles, c'est foutu. Évidemment, plus on est exposé à un niveau sonore élevé, plus c'est dangereux, et moins on peut supporter ce niveau élevé sans subir de dégradation. Passer un certain seuil de décibels, les dégradations sont encore plus importantes pour des écarts encore plus petits. Par exemple, quand vous passez de 100 à 105 décibels. Pour vous donner une idée, le seuil de danger considéré pour l'audition avant dégradation, c'est 85 décibels. Et quand on joue de la batterie tout de suite avec un répertoire un peu rock, en moyenne, ça part de 100 décibels pour aller jusqu'à 115 décibels. Donc voilà, on va dire la médiane à 107 décibels, ce qui est déjà beaucoup. Et à titre de comparaison, une conversation normale, en moyenne, c'est aux alentours de 60 décibels. Donc autant vous dire qu'il y a quand même un sacré fossé. Et il vous suffit d'examiner vos situations de la vie courante pour vous rendre compte que déjà, en dehors de votre pratique musicale, vous subissez un peu tous les jours certains types d'agressions qui peuvent éventuellement dégrader votre audition. D'où l'intérêt supplémentaire, puisque c'est un niveau de bruit qui est prévu quand on joue, c'est pas du tout inattendu, de se protéger consciemment. Parce que sinon, pour moi, ça revient quand même à un suicide un peu volontaire à petit feu, Et avant que je reçoive cet argument éventuellement en commentaire,
non, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Parce que si vous vous êtes jamais protégé les oreilles jusque-là et que vous n'avez pas eu de soucis apparents, tant mieux pour vous, mais ça peut arriver très vite. En plus, aujourd'hui, il y a une multitude de produits disponibles sur le marché pour protéger votre audition. Ça va de la boule qui est au bouchon moulé sur mesure. Vous en avez pour tous les goûts et pour tous les budgets. À titre indicatif, moi j'ai commencé à me protéger l'audition avec des filtres auditifs en silicone, pas du tout sur mesure. Et ça coûtait 25 € en boutique. Ce qui est à peu près que dalle en comparaison avec le prix d'un appareil auditif seul qui avoisine facilement les 2000 €. 25 €, 2000 €. Pour moi, le choix, il a été vite fait. On appelle ça des filtres et pas des bouchons parce que ça a été étudié spécifiquement pour la pratique musicale. C'est pour ça que je vous déconseille les traditionnels bouchons en mousse, même si c'est toujours mieux que rien, qui ne sont pas forcément très linéaires, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir une atténuation égale sur tout le spectre de fréquences et ça va vous ressortir un résultat qui ne va pas ressembler au son que vous auriez sans bouchon. Donc ces types de filtres-là, c'est souvent en forme de petits sapins à plusieurs étages en silicone, sont très bien pour débuter. Il y a des tailles enfants pour tous les parents qui me regarderaient. Et vous avez évidemment des tailles adultes avec même parfois dans certains packs plusieurs types d'embouts. Comme ça, vous pouvez ajuster à la taille de votre conduit auditif et vous assurer que c'est parfaitement bouché. L'inconvénient que j'avais remarqué, c'est qu'il glissait facilement, même ceux qui étaient à la bonne taille, de mes oreilles avec la transpiration au fil des heures. Parfois quand je jouais en plein soleil à l'époque, quand j'étais ado, l'été avec des fanfares de rue. Et donc du coup, je me suis naturellement tourné ensuite vers les bouchons moulés sur mesure. Là, c'est beaucoup plus confortable. Évidemment, ça a un coût supérieur, mais toujours en regard du prix d'un appareil auditif. C'est vraiment rien du tout. En général, selon les fabricants, se faire mouler des bouchons sur mesure, ça varie entre 100 et 150 € grand maximum. Et là, le confort est vraiment inégalé. C'est moulé à votre oreille, du coup, pas de risque que ça glisse, vous les sentez beaucoup moins, vous pouvez les garder beaucoup plus longtemps. En moyenne, une dizaine d'années. Donc même 150 € pour 10 ans, ça vous fait 15 € par an pour être sûr de ne pas dégrader votre audition. Personnellement, quand la musique est un investissement sérieux, je trouve pas que ce soit une dépense extravagante. Ça vous fait à peine plus cher qu'une paire de baguettes. Pour vous donner une petite idée, ça ressemble à ceci. Et c'est vraiment super, moi ça fait quelques années que je les ai déjà, et je les mets vraiment pour la moindre occasion. Je les mets même quand je passe l'aspirateur, pour vous dire. Croyez-moi, on s'y habitue très vite. Moi personnellement, je peux même plus aller à un concert en tant que spectateur, même de jazz, même d'un style très peu fort. Dès que c'est sonorisé de manière professionnelle, pour moi le volume il est beaucoup trop fort. Il me faut absolument que je mette les bouchons. Et ensuite, pour faire face à la problématique de se protéger l'audition et en même temps pouvoir écouter de la musique de manière convenable, ce qui est très utile, surtout quand on est batteur, vous avez plusieurs solutions. Il y a des casques comme celui-ci, ou vous avez aussi des écouteurs, par exemple des écouteurs Shure, comme cela. Ces écouteurs, c'est la solution que j'ai choisie pour tout mon travail professionnel. Si vous avez un peu de budget à mettre dans une solution d'écoute efficace, une centaine d'euros, je vous recommande chaudement de les mettre dans des écouteurs de ce type. En gros, maintenant, vous avez une multitude de moyens qui permettent de faire face à cette problématique et pour moi, vraiment, il n'y a plus d'excuses, surtout quand on est au courant des risques. Évidemment, les vieilles images du type rock'n'roll des années 80 et les amplis à fond ont toujours la vie dure, mais à un moment donné, je pense qu'il faut avancer quoi. Il faut arrêter d'encourager les conduites à risque parce que oui, c'en est une, il faut prendre ses responsabilités, s'y mettre et puis ne pas hésiter à faire de la sensibilisation et de la pédagogie autour de soi. Parce que vraiment, et encore aujourd'hui, je vois encore beaucoup trop de monde et d'amis musiciens qui se protègent pas du tout l'audition et moi je trouve ça vraiment alarmant et inconcevable quoi. Qu'on soit amateur, professionnel, enfant, ado, adulte, moi je trouve que c'est un sujet qui concerne tout le monde dès qu'on pratique un instrument de musique un peu bruyant, surtout la batterie. Donc voilà,
il faut s'y mettre. Donc si vous ne vous protégiez pas les oreilles jusqu'à présent, j'espère que du coup cette vidéo vous encouragera à vous y mettre et à franchir le pas. Et puis si vous vous protégiez déjà, eh ben, bravo. Et n'hésitez surtout pas à faire de la pédagogie et de la sensibilisation autour de vous, parce que c'est tous ensemble qu'on va réussir à avancer sur le sujet. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de votre expérience personnelle sur le sujet, de vos éventuelles remarques comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mais vas-y mollo quoi, là on est au moins à 90 décibels. J'ai pas envie de devenir sourd moi quoi. Oh bah ça va tout de suite mieux hein. Hein, qu'est-ce que tu dis quoi? Oui, le bouton il m'aguiche. Hein, qu'est-ce que c'est?